c'est parti. Bon, je suis avec le finaliste et runner-up de l'EPT Deauville 2012, Paul Guichard. Paul, que dire après cette river un peu dévastatrice, excuse-moi, un peu dur à digérer, mais bon, demain ça ira mieux, je pense. Ouais, alors là pour l'instant là, je suis très déçu. Bon ouais, demain c'est sûr qu'en voyant mon petit chèque sur mon compte, ça ira mieux. 557 000, hein, je rappelle au passage. Ouais, là je suis très déçu, d'autant plus que j'avais bien remonté, j'avais doublé miraculeusement, et à partir de là, je l'ai complètement défoncé, quoi. Et ouais, là c'est le pot pour gagner le tournoi, et je le perds, c'est dommage, je suis très déçu là. C'est un coup du sort, c'est-à-dire que quand t'as vu arriver en heads up, on s'est dit derrière avec Benny et You, et Benny et Bendo, excuse-moi, on s'est dit s'il double c'est reparti, quoi. Il peut le manger, c'est ce que t'as fait, et tu l'as très bien fait à base de 3-bet, de 4-bet, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, j'ai quasiment tout 3-bet, j'ai même 5 bet all-in. J'avais eu des bons conseils de mes amis Bazou, Clem, Ilan, tout le monde, donc ça m'a bien mis en confiance pour ce heads up, et c'est vrai que je l'ai très bien joué, je suis fier de moi. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, tout le monde peut le dire, tout le monde l'a dit dans le chat, tout le monde l'a dit partout sur Facebook, Internet, Twitter. Tu as très bien joué le heads up, ça c'est certain. Je pense que tu n'as pas autant vouloir sur ce coup du sort, excuse-moi. Mais moi j'ai une question à te poser. Quand Vong perd le pot à 20 millions et que vous voyez vous êtes 3 Français et vous avez plus ou moins 3 millions chacun, entre 1 et 3 millions, et l'autre énorme avec 23 millions, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Là, je me souviens d'avoir fold une grosse main quand le vainqueur a raise. Donc j'ai joué l'ICM, quoi. Il y avait une énorme différence de gain entre le 4e et le 2e. Et ouais, j'étais 2e en jeton, donc j'avais pas trop à me soucier de mon tapis, quoi. Mais ouais, c'est sûr que quand j'ai vu ce pot énorme, je me suis dit maintenant on va chercher la 2e place, quoi. On verra bien après. Et puis tu as failli prendre la première surtout, c'est ça le plus important. Ouais, j'ai failli. Bon, ce n'est que partie remise, là je pense que tu es bien parti pour lancer ta jeune carrière. Ouais. Je rappelle que tu n'as que 19 ans. Ouais, on verra bien, hein, on sait jamais, peut-être que j'ai eu qu'une seule occasion dans ma vie, je sais pas. Je pense pas, on te souhaite pas en tout cas. Et donc j'ai entendu que tu disais à des confrères, je pense que tu vas te reposer dans un premier temps. Et est-ce que tu avais prévu des autres tournois déjà prochainement dans ton agenda ? Ouais, je m'étais dit que si je gagnais un petit peu à Deauville, ce qu'on peut dire, j'irais à l'île Maurice faire le WPT, parce que en mode vacances, tu vois. Et ouais, pour profiter, donc je pense que je vais y aller là, mais ouais, on verra. C'est à la fin du mois. Et je vais passer la parole à Antoine, parce qu'on fait toujours ça à la dernière vidéo de tournoi, donc je repasse derrière la caméra, 2 minutes, et puis après on te libérera pour aller fêter ça quand même. Ouais, bien sûr, on va faire la fête. Avec plaisir. Vas-y. Hop, je suis de retour. Donc justement, Aymeric insistait un petit peu sur l'âge que tu avais, tu as 19 ans. Je t'ai déjà vu l'année dernière sur le France Poker Tour, donc tu avais 18 ans. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand on a 19 ans et qu'on finit runner-up ? Est-ce que tu avais des objectifs avant cette EPT ? Est-ce que tu t'es dit un jour, ouais, mon objectif c'est de faire une finale EPT ? Une fois que c'est atteint, qu'est-ce qui reste encore maintenant ? Je sais pas, dès que j'ai commencé le poker, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ces gros tournois, et je me suis dit qu'un jour je serai en finale d'un gros tournoi comme ça, donc je suis déjà très fier, bien sûr, de faire une performance comme ça. Mais j'avais dit aussi hier que la 2e place, si je finissais 2e, ce serait vraiment terrible pour moi, parce que il y a vraiment, pour moi, c'est les titres qui comptent à mes yeux, le trophée, le bracelet, tout ça qui compte. Donc évidemment, cet argent-là, ça va me permettre de refaire d'autres tournois et tout, mais là, je suis déçu pour l'instant. Fais gaffe, parce qu'à 19 ans, tu vas figurer comme favori pour les prochains WSOP quand tu auras 21 ans, quoi. Ouais, on verra dans 2 ans. Peut-être que je serai plus là, je sais pas.
Ça peut pas ouais, ça va pas te démanger là. T'as fait runner-up d'un OPT, tu peux pas jouer les WSOP parce que t'as pas 21 ans. Mais justement, ça te démange pas justement d'avoir fait cette place de runner-up, de te dire allez, je vais me mesurer un autre fil, un fil vraiment américain au WSOP. Franchement, non. Au contraire, j'ai hâte d'avoir 21 ans, mais j'espère que quand j'aurai 21 ans, je pourrai faire tous les World Series, quoi, tous les tournois. C'est mon objectif et je l'ai toujours dit. Et là, c'est vrai que je suis bien parti pour faire ça. Il y a Benny qui est juste derrière l'objectif à côté de notre Emeric qui va venir un petit peu. Ouais, félicitations, nous on a commenté la TF depuis midi. Et on a pris vraiment un vrai plaisir. Il y avait énormément de monde dans le chat qui t'ont soutenu, Polo. Franchement, à la fin, même nous, on n'avait pas vu. Honnêtement, je vais te dire, quand le 8 il tombe, on n'avait pas vu que tu perdais sur le coup. Nous aussi, on est resté circonspect, j'ai envie de dire, et on n'a pas compris quand le Biélorusse a levé les bras. C'est là où on a vu cette quinte horrible. Donc, franchement, même si ça finit sur une note qui paraît peut-être un peu désagréable, vraiment un grand bravo. Tu nous as vraiment fait rêver aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, c'est gentil. Félicitations, on a passé un très très bon moment et en partie grâce aux Français. Même si la victoire est biélorusse ce soir, on a tous été contents et on a vraiment pris du plaisir à suivre les exploits. Même Yoran, Vuong, je pense aussi il y avait Bruno qui a envoyé aussi du lourd. Donc c'était vraiment une table finale qui était vraiment très très agréable. Voilà. Et c'est surtout que tout le monde s'accorde, même Sean Dib qu'on entendait un petit peu au poste de commentateur disait que tu étais vraiment un joueur vraiment très très fort, que tu te laissais vraiment pas faire. Sean Dib quand même, c'est quand même pas n'importe qui. T'es revenu du diable Vauvert, non mais c'est vrai. Ouais, donc franchement, d'entendre ça de personnes quand même qui ont quand même une certaine légitimité du milieu, Sean Dib, tout ça, ça galvanise un petit peu, ça te donne confiance. Ouais, parce que vraiment en plus, je suis vraiment flatté parce que j'ai pas tellement confiance en moi comme on pourrait paraître, mais bon, ouais. Mais je suis hyper content. Même hier, Duhamel, il a dit un petit truc sympa sur moi, je crois, donc c'est vachement plaisir et ça fait chaud au cœur. Bah écoute, on va te laisser fêter ça avec Clem, Milan et tout ça. Et de toute façon, je pense qu'on se retrouvera à un autre tournoi, c'est obligé. Oui, merci beaucoup. Merci Paul.